L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. « 59e jour en mer pour les 35 skippers encore en course. En première position, c'est toujours Charlie Dalin qui mène la flotte. Porté par un alizé de nord-est, le skipper de Massif a creusé son écart sur son poursuivant, Johan Richomme. À plus de 600 000 de la tête au sud-ouest. Et top, ça y est. Groupe du Breuil dans l'hémisphère nord. Sébastien Simon a franchi l'équateur ce mardi matin. Ils sont donc désormais 3 à être de retour dans l'hémisphère nord et à poursuivre leur remontée de l'Atlantique. Voilà, le but c'est d'aller le plus vite possible là et essayer de cravacher dans les alizés de l'Atlantique Nord. Dès que j'aurai traversé ce poteau noir, là pour l'instant je traverse des orages en continuité et voilà, j'ai un vent qui n'est pas du tout dans la bonne direction, mais ça fait partie du jeu. Du côté des poursuivants scindés en 3 groupes, l'instabilité domine. Près des côtes brésiliennes, Boris Herman a par exemple essuyé des orages et d'importantes pluies la nuit dernière. Dans une option plus au large, conditions mouvementées aussi pour Nicolas Luneven, qui navigue sans tête de mât et donc sans ses précieux instruments aériens. Ça veut dire mode compas et être tout le temps au réglage des voiles ou à ajuster la trajectoire du bateau avec la télécommande. C'est usant, c'est fatigant. Cette remontée de l'Atlantique Sud, elle est quand même pas facile. Je suis parti dans une option Est. On verra ce que ça donne. Pour le moment, on va dire que je suis pas mécontent de mon option, dans le sens où j'ai réussi à ne pas m'arrêter dans de la pétole. J'ai toujours eu du vent pour avancer. Et voilà, j'espère que ça va être le cas jusqu'au bout. Au Cap Horn, le péage du 3e et dernier grand cap du Vendée Globe continue de tourner à plein régime. Benjamin Ferré est le dernier en date à l'avoir franchi ce mardi matin. Il y a un ciel dégagé, mais comme j'ai jamais vu. Et devant moi, là, face à moi, un énorme caillou qu'on appelle le Cap Horn. C'est extraordinaire. C'est tellement bon parce que ça a été tellement dur avant. Mais c'est magique. La route est encore longue, mais alors quel moment. C'est un des plus beaux, quoi. Le Rennais doit maintenant s'attacher à filer le plus vite possible pour passer, avant de subir de plein fouet dans un peu plus de 36 heures, une nouvelle et importante dépression entre la Terre de Feu et les Malouines. Dans son rétroviseur, ils sont 6 à entreapercevoir le mythique point de passage dans des conditions très soutenues et des rafales à plus de 40 nœuds. Cramponné ici, prêt à bondir sur les poutres de grand voile. On est un peu, je suis un peu en apnée là. Faut faire le dos rond encore quelques heures, 200 000. Le niveau de stress est à son apogée. Derrière eux, 3 skippers ont fait le choix de mettre le frein à main. Éric Bellion, Violette d'Orange et Arnaud Boissière. Le skipper de la Micaline assume son choix, guidé par la prudence. Devant nous, il y a 2 problèmes majeurs. C'est qu'il y a 2 tempêtes, on va dire. Et une fois que tu es dans la première, tu ne peux pas échapper à la deuxième. C'est plus à perdre qu'à gagner en tentant. Voilà, pour mon bateau, mais pour moi aussi, je reconnais que moi je ne me le sentais pas. Au classement de ce mardi 7 janvier 2025, en 24 heures, Charlie Dalin a remis 50 000 de plus entre son IMOCA et celui de son dauphin Johan Richomme. Sam Goodchild est 5e, Thomas Ruyant rétrograde lui en 7e position. Dans la suite du classement, Jean Lecam poursuit sa remontée, le Finistérien est désormais entré dans le top 15. Isabelle Yoshke est 18e sur MACSF. Derrière, les 6 skippers de Tanguy le Turquet au japonais Kojiro Shireshi devraient franchir le Cap Horn dans les prochaines heures. Tous se tiennent en moins de 120 000. En fin de classement, Antoine Cornic est 31e, Manuel Cousin et Fabrice Amédéo continuent de naviguer très proches à moins de 3 000 l'un de l'autre. Denis Van Winberg ferme toujours la marche à plus de 8 000 milles de la tête de course. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.